Pendant des années, j'ai lu la Bible comme on démonte une machine ancienne dont personne ne possède plus le mode d'emploi. Pas pour y chercher des dogmes, ni des promesses de salut facile, mais pour comprendre ce que le texte tentait réellement de transmettre derrière les traductions, derrière les interprétations imposées, derrière les silences. Très tôt, une intuition s'est imposée à moi. Ce livre n'a jamais été écrit pour être compris à la surface. Il a été conçu comme un message codé, destiné à des lecteurs capables de regarder au-delà des mots, au-delà même de la religion. Plus j'avançais, plus je constatais que certaines vérités fondamentales n'avaient pas été perdues par accident, mais soigneusement dissimulées, diluées, parfois même ridiculisées, afin qu'on ne les prenne plus au sérieux. Et parmi ces vérités, il y en a une qui touche directement à la survie, à l'argent, à la pauvreté et à cette malchance persistante que tant d'hommes et de femmes portent comme une fatalité. Je sais que ce que je vais dire peut déranger. Parce que nous avons été conditionnés à croire que la Bible parle uniquement du ciel, de l'âme, de l'au-delà, comme si Dieu n'avait rien à dire sur la matière, sur la subsistance, sur la peur de manquer. Pourtant, c'est faux. Totalement faux. La Bible parle sans cesse de nourriture, de dettes, de terre, de vêtements, de pièces d'argent, de récoltes, de chemins. Elle parle du quotidien, du concret, de ce que l'homme touche, porte et utilise chaque jour. Ce qui a été effacé, ce n'est pas le message, mais la manière de le lire. On nous a appris à spiritualiser ce qui devait être incarné. Et c'est précisément là que commence le malentendu. Il existe dans les Écritures des instructions si simples qu'elles passent pour insignifiantes. Des gestes si concrets qu'ils dérangent l'intellect moderne, avide de concepts abstraits et de théories complexes. Pourtant, les anciens savaient une chose que nous avons oubliée, l'esprit n'agit jamais seul. Il agit à travers le corps, à travers la matière, à travers des gestes précis. Ce que l'on vit intérieurement finit toujours par se manifester extérieurement, et inversement. C'est une loi que la Bible ne cesse de rappeler, même si elle le fait de manière voilée. Pendant longtemps, un verset en particulier n'a cessé de me poursuivre. Un verset que l'on cite souvent, mais que personne ne prend vraiment au sérieux. Lorsque Dieu apparaît à Moïse dans le désert, il lui dit « Ôte tes sandales, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » À première vue, cela ressemble à un simple geste de respect. Une consigne rituelle. Mais plus je méditais ce passage, plus il me semblait que quelque chose d'essentiel nous échappait. Pourquoi les sandales? Pourquoi pas les mains? Pourquoi pas le front? Pourquoi ce point précis du corps, les pieds, ce lien direct entre l'homme et la terre? Les pieds, dans la Bible, ne sont jamais anodins. Ils représentent la marche de l'homme dans le monde, son chemin, sa trajectoire, sa manière d'avancer dans la vie. Retirer ses sandales, ce n'est pas seulement un acte de respect, c'est une interruption du mouvement, une suspension du chemin. Dieu arrête Moïse là où il marche. Il l'oblige à prendre conscience de l'endroit exact où il se tient. Et si ce passage nous révélait quelque chose de beaucoup plus profond? Et si Dieu nous montrait que la relation entre l'homme et la matière commence précisément là où ses pieds touchent le sol? Réfléchis un instant à ta propre vie. Combien de fois avances-tu sans vraiment avancer? Combien de fois as-tu l'impression de faire des efforts, de travailler, de prier, de lutter, et pourtant de rester bloqué au même endroit? Comme si quelque chose te retenait, comme si ton chemin était alourdi par une force invisible. La plupart des gens attribuent cela au hasard, à la malchance, aux circonstances extérieures. Mais la Bible n'adhère jamais à l'idée du hasard. Jamais. Tout y a un sens, même ce qui semble insignifiant. Nous avons appris à chercher les causes de nos difficultés uniquement dans nos pensées ou dans nos émotions. C'est une erreur. L'homme biblique savait que la matière conserve une mémoire. Que les objets absorbent l'intention, la peur, la colère, la souffrance. C'est pour cela que tant de prescriptions anciennes concernaient ce que l'on portait, ce que l'on touchait, ce que l'on utilisait au quotidien. Rien n'était neutre. Absolument rien. Regarde ta propre histoire. Regarde les moments où tu as marché dans la peur, dans l'angoisse des dettes, dans l'humiliation du manque. Combien de pas as-tu fait dans cet état? Combien de journées as-tu traversé avec la sensation d'être poursuivi par une inquiétude constante? Crois-tu vraiment que tout cela disparaît sans laisser de traces? Les anciens ne l'auraient jamais cru. Pour eux, chaque pas imprimait quelque chose dans la matière. Chaque marche répétée dans la peur renforçait le chemin de la peur. C'est ici que le message biblique devient dérangeant, parce qu'il renverse la logique moderne. Ce n'est pas seulement ton esprit qui façonne ta réalité, mais aussi la manière dont ton corps se déplace dans le monde. Ce que tu portes, ce que tu touches,
Ce qui t'accompagne physiquement participe à la création de ton destin. Nous avons été encouragés à prier pour l'abondance tout en continuant à marcher avec les symboles du manque. Nous demandons la liberté tout en avançant chargés de peurs anciennes, incrustées dans nos gestes quotidiens. La Bible ne cesse de répéter que l'homme récolte ce qu'il sème. Mais elle ne précise jamais que cette semence est uniquement mentale ou spirituelle. Elle parle de semences concrètes, visibles, tangibles. Elle parle de champs, de chemins, de pas. Et si nous avions réduit ce message à une abstraction, par confort intellectuel? Et si nous avions volontairement oublié que le spirituel biblique est toujours incarné? Pose-toi une question simple, mais profondément inconfortable. Lorsque tu marches chaque jour, marches-tu vers la vie, ou marches-tu avec la peur de la perdre? Tes pas portent-ils la confiance ou l'inquiétude? Avances-tu avec l'impression d'être soutenu, ou avec la sensation de devoir lutter contre le monde entier? Ces questions ne sont pas philosophiques. Elles sont pratiques. Elles touchent à la racine même de la pauvreté et de la prospérité. Ce que je m'apprête à dévoiler ne demande ni croyance aveugle, ni adhésion religieuse. Cela demande seulement une observation honnête de ta propre expérience. Car parfois, les vérités les plus puissantes ne sont pas cachées dans les cieux, mais juste sous nos pieds, là où personne ne pense à regarder. Dans les Écritures, rien n'est laissé au hasard. Chaque image, chaque mot, chaque geste décrit possède une fonction précise. Et pourtant, il existe un élément que nous lisons sans jamais l'interroger, les pieds. La Bible en parle constamment. Les pas de l'homme, le chemin qu'il emprunte, la route qu'il suit, la voie droite ou la voie détournée. Il affermit mes pas, dit le psalmiste. Il ne dit pas qu'il éclaire mes pensées, ni qu'il purifie mes intentions, mais qu'il affermit mes pas. Cela signifie une chose très claire. Dans la logique biblique, la transformation ne commence pas dans l'abstrait, mais dans le mouvement. Dans la marche. Dans la trajectoire concrète de l'homme à travers le monde visible. Nous avons appris à croire que la foi se mesure à ce que l'on pense ou à ce que l'on ressent. La Bible, elle, mesure la foi à ce que l'on fait, à l'endroit où l'on va, à la manière dont on avance. Abraham ne reçoit pas une révélation immobile. Il reçoit un ordre. Va. Moïse ne comprend pas Dieu dans un temple. Il le rencontre en marchant dans le désert. Jésus ne fonde pas une école de pensée. Il appelle des hommes à le suivre sur les routes. Le message est constant, répété, insistant. Le chemin est le lieu de la révélation. Dans certaines traditions anciennes, antérieures même aux textes que nous connaissons, les pieds étaient considérés comme le point de jonction entre le ciel et la terre. Le corps humain était vu comme un axe, et les pieds en étaient la base, le point d'ancrage dans la matière. Ce n'est pas un hasard si, dans de nombreuses cultures bibliques, on bénissait les pas avant un voyage, et non l'esprit. On comprenait que ce n'est pas la pensée qui affronte le monde, mais le corps. C'est le corps qui traverse les difficultés, qui porte la fatigue, qui ressent le manque. Jésus l'avait parfaitement intégré. Il n'enseignait pas une spiritualité désincarnée. Il marchait. Il parcourait des kilomètres sous le soleil, dans la poussière, parmi les pauvres, les malades, les exclus. Il ne demandait pas à ses disciples de méditer sur le royaume de Dieu, mais de le chercher en marchant. Le royaume est au milieu de vous, disait-il. Pas au-dessus, pas après, pas ailleurs. Au milieu. Là où tu te tiens. Là où tu avances. Mais voici ce que presque personne ne remarque. Si le royaume est déjà là, pourquoi tant de gens ne le rencontrent-ils jamais? Pourquoi certains semblent avancer naturellement vers l'abondance, les solutions, les rencontres justes, pendant que d'autres, malgré leur foi sincère, restent prisonniers de la répétition, de l'effort inutile, du combat permanent? Cette question dérange, parce qu'elle suggère que quelque chose d'autre est à l'œuvre, quelque chose que nous n'avons pas appris à regarder. Chaque pas que tu fais laisse une empreinte. Pas seulement sur le sol, mais dans la matière elle-même. Les anciens savaient que la matière n'est pas inerte. Elle absorbe. Elle conserve. Elle transmet. C'est pour cette raison que tant de lois bibliques concernent le contact, ce que l'on touche, ce que l'on porte, ce que l'on garde près de soi. Rien n'est neutre. Tes chaussures, par exemple, ont foulé les moments les plus lourds de ta vie. Elles ont traversé tes peurs silencieuses, tes inquiétudes financières, tes humiliations, tes échecs répétés. Elles ont été présentes lorsque tu doutais de toi, lorsque tu te sentais piégé, lorsque tu marchais sans espoir. Et pourtant, tu continues à les porter comme si de rien n'était. Comme si elles n'avaient aucune mémoire. Comme si chaque pas était vierge du précédent. Mais la Bible ne fonctionne pas ainsi.
Elle parle de traces, de chemins usés, de routes déjà empruntées. Les sentiers anciens, dit Jérémie. Pourquoi anciens? Parce qu'ils ont été parcourus encore et encore, jusqu'à devenir des habitudes invisibles. Observe les personnes autour de toi. Tu en connais certainement qui semblent avancer sans effort. Les opportunités viennent à elles. Les solutions apparaissent au bon moment. Même leurs difficultés semblent les mener quelque part. Et puis il y a celles qui luttent constamment. Chaque pas est un combat. Chaque tentative demande une énergie démesurée. Elles prient, elles travaillent, elles espèrent, mais quelque chose résiste. Comme si le chemin lui-même leur était hostile. La Bible n'explique jamais cela par le mérite ou par la valeur personnelle. Elle parle d'alignement. Elle parle de droiture du chemin, pas de perfection morale. Heureux ceux dont la voie est intègre, dit le psaume. La voie, pas l'âme, pas les intentions. La voie. Ce mot revient sans cesse, comme un fil conducteur que nous avons cessé de suivre. Dans certaines lectures apocryphes, on retrouve cette idée que l'homme marche littéralement dans ce qu'il porte. Que ses pas ne sont pas seulement physiques, mais énergétiques. Que chaque déplacement renforce une direction intérieure. Si tu marches longtemps dans la peur devient ton chemin. Si tu marches longtemps dans le manque devient ton sol. Et peu importe alors ce que tu penses ou ce que tu dis, ton corps continue d'obéir à une loi plus ancienne, plus profonde, plus silencieuse. C'est ici que la notion de loi terrestre prend tout son sens. La Bible ne sépare jamais le ciel et la terre comme nous le faisons. Elle les relie. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sur la terre. Dans la matière. Dans le concret. La loi divine n'annule pas les lois terrestres, elle les traverse. Et l'une de ces lois est simple. Ce qui est porté finit par être transmis. Tes chaussures ne sont pas qu'un accessoire. Elles sont le prolongement de ton corps vers le monde. Elles sont le premier contact avec la réalité extérieure. Elles absorbent la fatigue, la tension, l'urgence. Elles accompagnent tes décisions, bonnes ou mauvaises. Et si elles étaient devenues, sans que tu le saches, des témoins silencieux de ta lutte intérieure? Je ne te demande pas de croire. Je te demande d'observer. Observe comment tu marches lorsque tu es confiant, et comment tu marches lorsque tu es inquiet. Observe la différence dans ton corps, dans ton souffle, dans ta posture. La Bible parle souvent de marcher droit. Ce n'est pas une métaphore morale. C'est une réalité physique. Le corps, c'est avant l'esprit. Et si ton chemin n'était pas bloqué par ce que tu ignores, mais par ce que tu transportes chaque jour sans y prêter attention? Et si la clé ne se trouvait pas dans une nouvelle prière, mais dans une compréhension ancienne, oubliée, presque trop simple pour être prise au sérieux? Ces questions ne cherchent pas à t'apporter une réponse immédiate. Elles cherchent à déplacer ton regard. À te faire sentir que le message biblique ne commence pas dans le ciel, mais exactement là où tes pieds touchent la terre, pas après pas, jour après jour. Il faut commencer par déconstruire une idée profondément ancrée, presque sacrée, et pourtant étrangère au message biblique. L'idée que la pauvreté serait voulue par Dieu, tolérée par Dieu, ou pire encore, valorisée par Dieu. Rien, absolument rien dans les Écritures ne soutient cette thèse. Elle est née plus tard, dans des lectures moralisantes, dans des interprétations intéressées, dans des systèmes qui avaient besoin que l'homme accepte le manque comme une fatalité. La Bible, elle, parle autrement. Elle parle de choix, d'alignement, de chemins ouverts ou fermés. Elle ne parle jamais de misère comme d'un idéal spirituel. Jamais. Lorsque le Deutéronome affirme « Je mets devant toi la bénédiction et la malédiction », il ne s'agit pas d'une menace divine, mais d'un constat. Deux états. Deux dynamiques. Deux directions possibles. Et le mot-clé, ici, est choisir. Dans le langage biblique ancien, choisir ne signifie pas préférer mentalement, ni espérer, ni souhaiter. Choisir signifie s'orienter. Se placer dans une direction précise, avec tout son être. C'est un mot de mouvement, pas un mot d'opinion. On choisit avec ses pas bien plus qu'avec ses pensées. La pauvreté, dans cette perspective, n'est pas une punition infligée de l'extérieur. Elle est le résultat d'un désalignement intérieur prolongé. Non pas un désalignement moral, comme on a voulu le faire croire, mais un désalignement entre ce que l'homme affirme croire et ce qu'il vit réellement dans son corps. Beaucoup proclament la confiance tout en respirant la peur. Beaucoup prient pour l'abondance tout en marchant chaque jour avec l'angoisse de perdre. Et cette incohérence, la Bible la considère comme une rupture intérieure, une division qui bloque le flux naturel de la vie.
Jésus est d'une clarté déconcertante lorsqu'il dit « Selon ta foi, qu'il te soit fait ». Il ne parle pas de mérite, ni d'effort, ni de discipline religieuse. Il parle d'un état intérieur global. La foi, dans son enseignement, n'est pas une croyance intellectuelle. C'est une certitude incarnée. Une manière d'habiter le monde. Une façon de se tenir debout, de parler, de marcher, de décider. C'est pourquoi deux personnes peuvent prier les mêmes mots et obtenir des résultats radicalement différents. Parce que l'une prie avec tout son être, et l'autre avec sa bouche seulement. Nous avons transformé la foi en concept, alors qu'elle est avant tout une posture. Une posture corporelle autant que spirituelle. Regarde quelqu'un qui vit dans la peur du manque. Observe sa démarche. Ses épaules. Sa respiration. Sa manière de regarder le sol plus que l'horizon. Le corps trahit toujours l'état intérieur. Et tant que ce corps continue d'émettre un signal de survie, aucune prière ne peut le contredire. Non pas parce que Dieu refuse, mais parce que la loi intérieure de cohérence n'est pas respectée. La Bible ne cesse de répéter que l'homme est un tout. Elle ne sépare pas l'âme du corps comme nous le faisons. L'homme devint un être vivant, dit la Genèse. Un être vivant, pas une âme enfermée dans un corps. La vie circule dans l'ensemble. Et c'est précisément cette circulation qui est interrompue lorsque la peur devient chronique. La pauvreté, dans ce sens, est moins une question d'argent qu'une question de contraction. Une fermeture progressive à la confiance, à la réception, à l'évidence que la vie soutient ce qui est aligné. Il est important de le dire sans détour, beaucoup de croyants vivent dans la survie permanente. Ils ont appris à se battre, à résister, à tenir bon. Mais ils n'ont jamais appris à recevoir. Or, recevoir n'est pas une faiblesse dans la Bible. C'est une capacité spirituelle. Ouvre grand ta bouche et je la remplirai, dit un psaume. Encore une image corporelle. Ouvrir. Accueillir. Laisser entrer. Mais comment recevoir quand le corps est en alerte constante, quand chaque pas est guidé par la crainte de manquer de main? La pauvreté devient alors un état de vigilance excessive, un mode de fonctionnement où l'homme se protège de la vie au lieu de lui faire confiance. Et ce mode finit par se refléter dans tout, les décisions, les relations, les opportunités manquées. Non pas parce que Dieu retire sa bénédiction, mais parce que l'homme ne se place plus dans le courant qui la permet. La bénédiction biblique n'est pas une récompense. C'est un flux. Et tout flux exige une ouverture. Il faut aussi comprendre ceci, la Bible ne glorifie jamais la souffrance. Elle la traverse, elle la reconnaît, mais elle ne la sacralise pas. Lorsque Jésus parle aux pauvres, il ne leur dit pas de rester pauvres pour être saints. Il les relève. Il les nourrit. Il les guérit. Il les remet en mouvement. Et ce mouvement est essentiel. Il ne s'agit jamais de rester là où l'on est, mais de passer d'un état à un autre. La pauvreté n'est jamais décrite comme un aboutissement, mais comme un passage. Alors pourquoi tant de gens restent-ils bloqués? Parce qu'ils ont confondu humilité et résignation. Parce qu'ils ont appris à justifier le manque au lieu de le comprendre. Parce qu'on leur a dit que vouloir plus était suspect, que désirer une vie plus fluide était un signe d'égoïsme. Or, la Bible ne condamne jamais le désir de vivre pleinement. Elle condamne l'attachement, pas l'abondance. Elle condamne l'avidité, pas la prospérité. La nuance est immense, mais elle a été effacée. Pose-toi cette question sans détour, sans jugement, sans honte. Quand tu te lèves le matin, dans quel état es-tu? Ton corps se lève-t-il dans l'élan ou dans la tension? Avances-tu vers la journée avec une attente ouverte ou avec une méfiance sourde? Marches-tu vers la vie, ou marches-tu simplement pour survivre encore un jour de plus? La Bible considère cette différence comme fondamentale. Parce que l'un ouvre des chemins, et l'autre les referme. Il ne s'agit pas ici de nier les réalités économiques, ni de prétendre que tout est simple. La Bible n'est pas naïve. Elle connaît la dureté du monde. Mais elle affirme quelque chose de radical. L'état intérieur précède toujours l'état extérieur. Non pas comme une formule magique, mais comme une loi d'orientation. Celui qui marche constamment dans la peur finit par rencontrer des situations qui la confirment. Celui qui marche dans la confiance, même au milieu de difficultés réelles, ouvre des issues que d'autres ne voient pas. La pauvreté, dans cette lecture, n'est pas une condamnation divine. C'est un signal. Un appel à réajuster la posture intérieure. À réaligner le corps, l'esprit et l'intention. À cesser de demander avec la bouche ce que l'on refuse encore avec les pas.
Et tant que cette incohérence persiste, aucune accumulation de prières, aucune discipline religieuse, aucun effort moral ne pourra la compenser. La foi biblique n'est pas héroïque. Elle est cohérente. Elle ne demande pas de croire contre l'évidence, mais d'habiter l'évidence autrement. Et cette habitation commence toujours dans le corps. Dans la manière de se lever, de marcher, de porter sa journée, de poser le pied sur le sol. Là où la vie se joue réellement, loin des abstractions, loin des discours, au niveau le plus concret qui soit, le mouvement même de l'homme dans le monde. Il y a dans la Bible une constante que peu de lecteurs osent regarder en face. Dieu agit presque toujours à travers des objets. Pas comme des symboles abstraits, mais comme des relais concrets de l'intention. Le bâton de Moïse n'était pas un simple appui pour un vieil homme fatigué. Il fend la mer, fait jaillir l'eau, devient serpent. La pierre de David n'était pas un projectile ordinaire. Elle met fin à un déséquilibre qui semblait impossible à corriger. Le manteau d'Élie ne servait pas à se couvrir du froid, mais à transmettre une autorité spirituelle. À chaque fois, la même logique se répète. L'invisible choisit un support visible pour se manifester. Et pourtant, on nous a appris à lire ces récits comme des exceptions, comme des miracles isolés, jamais comme des indices d'un fonctionnement général. Les Écritures ne disent jamais que ces objets sont magiques. Elles disent qu'ils sont consacrés. Et la différence est immense. La magie suppose une force autonome. La consécration suppose une intention alignée. Un objet consacré ne fait rien par lui-même. Il devient un point de convergence. Un lieu précis où l'homme et le divin se rencontrent. Les anciens savaient que l'intention pure, lorsqu'elle est incarnée dans la matière, produit un effet mesurable. Ils ne voyaient aucune opposition entre le spirituel et le matériel. Cette séparation est une invention tardive, étrangère au monde biblique. Dans les traditions anciennes proches du judaïsme originel, aujourd'hui presque entièrement effacées, on utilisait des éléments naturels précis pour marquer un passage, une alliance, une protection. Du sel, de l'huile, de l'eau, des pierres, des plantes. Chaque élément portait une fonction. Pas parce qu'on lui attribuait un pouvoir arbitraire, mais parce qu'on reconnaissait sa place dans l'ordre du vivant. La création entière était perçue comme un langage. Et chaque chose parlait à sa manière. Parmi ces éléments, certains apparaissent de manière discrète, presque furtive, dans les marges de l'histoire biblique. Le laurier en fait partie. Il n'est pas cité frontalement comme un commandement, mais il traverse les cultures qui entourent le monde biblique, de la Méditerranée aux traditions hébraïques les plus anciennes. Toujours avec la même signification, victoire, protection, passage accompli, chemin ouvert. Rien de spectaculaire. Rien de tapageur. Une feuille. Simple. Persistante. Toujours verte. Résistante aux saisons. Les anciens ne choisissaient jamais un symbole au hasard. Lorsque Paul parle de la couronne incorruptible, il utilise une image immédiatement compréhensible pour ses contemporains. Une couronne végétale, non pas faite d'or, mais de feuilles. Une victoire qui ne repose pas sur l'accumulation, mais sur l'alignement. Ce n'est pas un hasard si cette image traverse les siècles. Elle parle d'une réussite qui ne s'oppose pas à la matière, mais qui la traverse sans s'y attacher. La victoire spirituelle, dans cette lecture, n'est jamais séparée du chemin terrestre. Elle l'éclaire. Elle le rend praticable. Nous avons pris l'habitude de mépriser les objets, ou au contraire de leur attribuer un pouvoir superstitieux. Les anciens faisaient exactement l'inverse. Ils respectaient la matière sans l'adorer. Ils savaient qu'un objet n'est jamais neutre, parce qu'il participe à un réseau d'interactions invisibles. Ce que tu portes sur toi, ce que tu gardes près de ton corps, ce que tu touches quotidiennement, dialogue avec ton état intérieur. Non pas par mysticisme naïf, mais par cohérence énergétique. La Bible n'utilise pas ce langage, mais elle décrit exactement ce phénomène à travers des images et des gestes. Il faut comprendre ceci, dans le monde biblique, la foi n'est jamais une abstraction mentale. Elle est toujours incarnée dans un acte. Abraham ne croit pas seulement. Il marche. Moïse ne prie pas seulement. Il lève son bâton. Jésus ne parle pas seulement. Il touche, il prend, il rompt le pain, il fait circuler. Chaque fois, un objet devient le point d'appui de l'intention. Comme si l'invisible avait besoin d'un ancrage pour agir pleinement dans le visible. Pourquoi cette logique nous dérange-t-elle autant aujourd'hui? Parce qu'elle nous oblige à reconnaître que la matière n'est pas un simple décor. Qu'elle participe activement à notre vie intérieure. Qu'elle peut soutenir ou entraver un mouvement.
Nous préférons croire que tout se joue dans la tête, parce que cela nous évite de changer quoi que ce soit de concret. Mais la Bible ne fonctionne pas ainsi. Elle est profondément pragmatique. Elle parle à des peuples qui vivaient avec la terre, avec les saisons, avec les objets du quotidien. Rien n'était abstrait. Tout était vécu. Placer un symbole de victoire là où commence ton chemin terrestre n'est donc pas une invention moderne. C'est une continuité. C'est reconnaître que la marche de l'homme a besoin d'un rappel constant de son orientation. Les anciens savaient que l'homme oublie vite, qu'il retombe facilement dans la peur, dans la plainte, dans la répétition des anciens schémas. Les objets consacrés servaient à cela, rappeler, réorienter, stabiliser une intention dans le temps. La foi, dit l'Épître aux Hébreux, est une substance. Ce mot n'a rien de poétique dans le texte original. Il désigne quelque chose de réel, de tangible, de fondamental. Une base. Une assise. La foi n'est pas une émotion passagère. Elle est une structure intérieure. Et toute structure a besoin d'un support. Même la plus élevée des intentions finit par se dissoudre si elle ne s'incarne pas quelque part. Les anciens le savaient. Nous l'avons oublié. C'est pour cette raison que la Bible regorge d'objets dont la fonction n'est jamais expliquée en détail. Comme si le texte faisait confiance à une compréhension implicite, partagée à l'époque, mais perdue aujourd'hui. Le lecteur moderne cherche une explication rationnelle, là où l'ancien reconnaissait une évidence. Il n'avait pas besoin qu'on lui dise pourquoi. Il savait que cela fonctionnait parce que cela respectait l'ordre du vivant. Alors pose-toi cette question, sans ironie, sans mépris, sans précipitation. Pourquoi Dieu aurait-il créé la matière, s'il fallait l'ignorer pour le rejoindre? Pourquoi aurait-il choisi de se révéler dans un buisson, dans une pierre, dans du pain, dans de l'eau, si tout cela était secondaire? Pourquoi Jésus aurait-il insisté pour toucher, pour prendre, pour bénir des objets, s'ils n'étaient que des accessoires? La Bible ne nous invite pas à fuir le monde. Elle nous invite à le traverser autrement. À utiliser ce qui est là, non pour nous attacher, mais pour nous aligner. Les objets, dans cette perspective, ne sont ni des idoles ni des superstitions. Ils sont des ponts. Des rappels silencieux. Des points d'ancrage pour une foi qui refuse de rester théorique. Et peut-être que ce qui nous manque aujourd'hui, ce n'est pas une nouvelle doctrine, ni une nouvelle interprétation, mais le courage de redonner à la matière sa place juste. Ni maîtresse, ni ennemi. Simplement partenaire. Là où commence le chemin. Là où les pieds touchent la terre. Là où l'intention cesse d'être une idée pour devenir un mouvement réel, discret, mais profondément transformateur. Il est indispensable de le dire clairement, sans détour, sans ambiguïté. Aucun objet, aussi ancien soit-il, aussi chargé de symboles soit-il, n'a de pouvoir en lui-même. La Bible est formelle sur ce point. Elle n'a jamais enseigné l'adoration de la matière, ni la dépendance à des supports extérieurs. Ce qui agit, ce n'est jamais l'objet. Ce qui agit, c'est l'intention qui l'habite. Jésus l'a exprimé avec une précision presque dérangeante lorsqu'il a déclaré que ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille, mais ce qui sort de son cœur. Autrement dit, le mouvement intérieur précède toujours l'effet extérieur. Sans ce mouvement, tout geste devient vide, mécanique, sans portée réelle. Les anciens comprenaient cela instinctivement. C'est pour cette raison que les gestes bibliques ne sont jamais précipités. Ils sont lents, conscients, chargés de sens. On ne prend pas un objet à la légère. On le touche. On le regarde. On s'arrête. Ce temps suspendu est essentiel, car il marque la transition entre l'automatisme et l'acte conscient. Lorsque tu prends cet objet entre tes mains, tu ne fais pas un geste banal. Tu interromps le flux habituel de tes pensées. Tu cesses d'être emporté par l'inquiétude, par l'anticipation, par le manque. Tu reviens à l'instant présent. Et c'est précisément là que l'alliance peut se sceller. La Bible ne cesse de rappeler que Dieu agit dans le présent, pas dans les regrets du passé. Pas dans les projections anxieuses du futur. Je suis, dit-il à Moïse. Pas, je serai. Pas, j'ai été. Je suis. Lorsque tu remercies avant même de recevoir, tu entres dans cette logique radicale. Tu ne remercies pas parce que quelque chose est arrivé, mais parce que tu reconnais que la vie agit déjà. La gratitude n'est pas une politesse spirituelle. C'est un acte de reconnaissance ontologique. Tu reconnais que le flux existe, même si tu n'en vois pas encore les effets. C'est ici que beaucoup se trompent.
Ils pensent que la gratitude est la conséquence du miracle. La Bible enseigne exactement l'inverse. La gratitude est la condition intérieure qui permet au miracle de se manifester. Jésus ne remercie pas après la multiplication des pains. Il remercie avant. Il ne constate pas l'abondance. Il l'affirme. Et cette affirmation n'est pas verbale seulement. Elle est incarnée dans un geste précis. Prendre le pain, lever les yeux, bénir. Un geste simple, mais totalement aligné. Lorsque tu places cet objet dans ta chaussure, tu ne demandes rien. Et cette nuance est capitale. La demande suppose un manque. Elle part d'un état de séparation. L'affirmation, elle, part d'un état d'unité. Tu n'implores pas la vie de te donner. Tu lui dis que tu es prêt à recevoir. Tu changes de posture intérieure. Tu passes de la supplication à la coopération. Et cette bascule, aussi subtile soit-elle, modifie profondément la manière dont tu marches dans le monde. Marcher avec la confiance ne signifie pas ignorer les difficultés. Cela signifie refuser de leur donner le pouvoir de définir ton orientation. Chaque pas devient alors une déclaration silencieuse. Non pas une déclaration arrogante, mais une déclaration calme, stable, enracinée. Tu dis à la vie, je ne marche plus contre toi. Je marche avec toi. Et cette phrase, même si elle n'est jamais prononcée à voix haute, est entendue à un niveau plus profond que les mots. Les anciens parlaient d'alliance. Ce mot a été vidé de sa substance au fil des siècles. On l'a réduit à un contrat religieux, à une promesse abstraite. Dans le langage biblique, une alliance est toujours scellée par un acte. Un geste visible qui engage l'homme tout entier. Lorsque tu poses cet objet là où commence ton chemin, tu engages ton corps dans cette alliance. Tu dis, sans discours, que ta marche change de direction. Que tu ne marches plus sous le signe de la peur, mais sous celui de la confiance. Il est important de comprendre que ce geste n'est pas destiné à convaincre Dieu. Dieu n'a pas besoin d'être convaincu. Ce geste est destiné à te convaincre toi-même. À inscrire dans ton corps une décision intérieure. À rendre tangible ce que ton esprit a peut-être déjà compris, mais que ton corps n'a pas encore intégré. Tant que le corps n'a pas intégré une décision, celle-ci reste fragile, théorique, facilement renversable par la peur ou le doute. Chaque pas que tu fais après ce geste devient une prière silencieuse. Non pas une prière de mots, mais une prière d'attitude. La Bible parle souvent de marcher avec Dieu. Cette expression n'est pas poétique. Elle est littérale. Marcher avec Dieu signifie avancer avec la certitude intérieure que tu n'es pas seul, que le chemin se construit à mesure que tu le foules. Cette certitude ne se crie pas. Elle se respire. Elle se vit dans la régularité des pas, dans la constance du mouvement. Cette liturgie invisible, personne ne la voit. Elle ne produit pas d'effets spectaculaires immédiats. Et c'est précisément pour cela qu'elle est puissante. Elle agit en profondeur, loin du regard des autres, loin de l'agitation. Elle transforme la manière dont tu te tiens dans le monde. Elle modifie ton rapport au temps, à l'attente, à l'effort. Tu ne marches plus pour forcer un résultat. Tu marches parce que tu sais que le mouvement lui-même est déjà une réponse. Il n'y a ici aucun intermédiaire. Aucun rituel imposé. Aucun dogme à respecter. C'est un dialogue direct, intime, presque secret, entre toi et la vie. La Bible a toujours privilégié ce rapport direct. Les prophètes n'étaient pas des fonctionnaires du sacré. Ils étaient des hommes en marche, traversés par une parole qui les dépassait, mais qu'ils incarnaient dans des gestes simples. Le sacré, dans cette perspective, n'est pas enfermé dans des lieux ou des règles. Il se manifeste dans l'alignement. Il faut aussi accepter une chose, ce geste ne fonctionne pas dans l'impatience. Il ne fonctionne pas dans la surveillance anxieuse des résultats. Celui qui marche en vérifiant constamment s'il avance vraiment ne marche pas dans la confiance. Il marche dans le contrôle. Or, le contrôle est une forme subtile de peur. La Bible est claire, celui qui doute est semblable à la vague de la mer. La confiance, elle, est stable. Elle avance sans exiger de preuves immédiates. Lorsque tu places cet objet dans ta chaussure, tu entres dans une temporalité différente. Tu acceptes que le chemin se révèle progressivement. Tu cesses de vouloir forcer l'avenir. Tu te rends disponible. Et cette disponibilité est l'un des états intérieurs les plus puissants qui soient. Elle ouvre des portes que l'effort seul ne peut pas ouvrir. Elle permet aux opportunités de se présenter sans être immédiatement rejetées par la peur ou le scepticisme.
Ce geste n'a rien d'extraordinaire. Et c'est précisément ce qui le rend fidèle à l'esprit biblique. Dieu agit rarement dans l'excès. Il agit dans la simplicité, dans le quotidien, dans ce que l'homme peut refaire chaque jour sans fatigue ni spectacle. La transformation véritable ne passe pas par des moments d'extase, mais par des micro-alignements répétés, par une fidélité discrète à une posture intérieure choisie. Chaque matin où tu enfiles tes chaussures, tu te rappelles silencieusement cette alliance. Tu n'as rien à dire, rien à demander. Tu te souviens simplement de la direction que tu as choisie. Et ce souvenir, incarné dans un geste, devient une force tranquille. Une force qui ne cherche pas à convaincre, mais qui avance. Une force qui ne nie pas les obstacles, mais qui ne les laisse plus définir le chemin. C'est ainsi que les anciens comprenaient la foi. Non comme une exaltation passagère, mais comme une marche cohérente. Non comme une attente passive, mais comme une participation active. Le geste qui scelle l'alliance n'est pas un moment isolé. C'est le début d'une manière différente d'habiter le monde. Une manière plus calme, plus confiante, plus ouverte. Une manière qui ne lutte plus contre la vie, mais qui apprend à marcher avec elle, pas après pas, sans peur, sans précipitation, sans besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il est essentiel de comprendre ceci avant d'aller plus loin. Si tu attends un miracle spectaculaire, tu risques de passer à côté de l'essentiel. La Bible est formelle à ce sujet. Dieu ne se manifeste presque jamais dans l'excès, dans le bruit, dans l'événement qui frappe immédiatement les regards. Jésus l'a dit sans détour, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Cette phrase est dérangeante, parce qu'elle contredit notre attente moderne du spectaculaire, de l'instantané, du visible. Nous voulons des preuves éclatantes. Dieu, lui, commence toujours par transformer la perception. Les premiers signes de la présence divine ne sont pas extérieurs. Ils sont intérieurs, presque imperceptibles, souvent confondus avec de simples changements d'humeur ou de disposition mentale. Une paix inattendue, par exemple. Pas une euphorie. Pas une joie explosive. Une paix calme, stable, qui surgit sans raison apparente. Une diminution subtile de l'angoisse. Une respiration plus ample. Un relâchement que tu ne peux pas vraiment expliquer. Beaucoup ignorent ces signes parce qu'ils ne correspondent pas à ce qu'ils attendent. Pourtant, dans la logique biblique, ce sont précisément ces signes-là qui comptent. La Bible ne commence jamais par modifier les circonstances. Elle commence par modifier l'homme. Elle sait que tant que le regard n'a pas changé, toute transformation extérieure sera mal interprétée, mal utilisée, ou simplement détruite. C'est pour cela que Dieu agit en profondeur, lentement, patiemment. Il réorganise d'abord l'intérieur. Il réajuste la manière de voir. Il affine la sensibilité. Ce travail est silencieux. Il ne laisse pas de traces spectaculaires. Mais il est décisif. Regarde le récit d'Élie. Il attend Dieu dans la puissance, dans le feu, dans le tremblement de terre, dans le vent violent. Et Dieu n'est dans aucun de ces phénomènes. Il se manifeste dans le murmure d'une brise légère. Ce passage est l'un des plus mal compris de la Bible, parce qu'on le lit comme une leçon de modestie, alors qu'il s'agit d'une clé de discernement. Dieu ne se confond jamais avec l'agitation. Il se révèle dans ce qui demande une attention fine, presque un ralentissement intérieur. Lorsque tu entres dans une posture de confiance incarnée, lorsque ton corps commence à marcher différemment, lorsque l'alliance intérieure est scellée, quelque chose se réorganise en toi. Tu ne le proclames pas. Tu ne l'analyses pas immédiatement. Tu le ressens. Tu deviens moins réactif, moins pressé, moins crispé. Les mêmes situations se présentent, mais elles ne produisent plus exactement le même effet. Ce décalage est l'un des premiers signes. Et il est fondamental. Beaucoup de gens passent à côté de cette phase parce qu'ils la jugent insuffisante. Ils veulent un changement visible, mesurable, immédiat. Mais la Bible enseigne que ce qui est visible est toujours précédé par ce qui ne l'est pas. Le livre de la sagesse affirme que l'Esprit de Dieu agit doucement, pénétrant tout sans violence. Cette douceur n'est pas une faiblesse. Elle est une précision. Elle va exactement là où il faut, sans gaspillage d'énergie. Une clarté nouvelle peut aussi apparaître. Pas une révélation tonitruante, mais une compréhension plus simple. Des idées qui se mettent en place sans effort. Des décisions qui deviennent évidentes, alors qu'elles semblaient impossibles auparavant. Ce n'est pas que la situation a changé.
C'est que ton regard n'est plus brouillé par la peur. La peur déforme la perception. Elle rétrécit le champ des possibles. Lorsque la peur recule, même légèrement, le champ s'élargit. Et ce simple élargissement suffit à faire apparaître des issues qui étaient déjà là, mais invisibles. Il arrive aussi que des opportunités surgissent sans effort apparent. Pas comme des coups de chance miraculeux, mais comme des enchaînements naturels. Une conversation inattendue. Une information entendue au bon moment. Une rencontre qui semble anodine, mais qui ouvre une porte. La Bible appelle cela la providence. Non pas une intervention arbitraire, mais une orchestration discrète. Ceux qui vivent dans l'angoisse permanente ne voient pas ces opportunités, ou les sabotent par méfiance. Ceux qui marchent dans la confiance les reconnaissent sans les forcer. Il faut apprendre à observer, sans chercher à interpréter trop vite. La providence parle bas. Elle n'impose rien. Elle suggère. Elle propose. Elle met sur le chemin des signes qui demandent une participation consciente. La Bible ne parle jamais d'un Dieu qui agit à la place de l'homme. Elle parle d'un Dieu qui agit avec l'homme. Et cette collaboration commence par une écoute intérieure affinée. Les premiers signes peuvent aussi se manifester par un détachement progressif. Certaines inquiétudes perdent de leur emprise. Certaines obsessions se dissolvent. Ce qui semblait vital devient relatif. Ce détachement n'est pas un renoncement à la vie matérielle. C'est une libération intérieure. La Bible ne condamne jamais l'usage des biens. Elle condamne l'attachement qui enferme. Lorsque l'attachement se relâche, l'énergie circule différemment. Et cette circulation est perceptible, même si elle est difficile à décrire avec des mots. Il est important de ne pas confondre ces signes avec une passivité ou une résignation. La paix biblique n'est pas une anesthésie. Elle n'endort pas. Elle rend lucide. Elle permet de voir ce qui est vraiment important et ce qui ne l'est pas. Elle donne la capacité de dire non sans colère, et oui sans peur. Elle stabilise. Et cette stabilité est une force que le monde ne valorise pas, mais que la Bible considère comme essentielle. Observe aussi ton rapport au temps. Lorsque la peur diminue, l'urgence diminue. Tu n'as plus l'impression de devoir tout résoudre immédiatement. Tu acceptes que certaines choses prennent du temps. Non pas par fatalisme, mais par confiance dans le processus. La Bible parle souvent d'attente, non pas comme d'une inaction, mais comme d'un état intérieur de disponibilité. Celui qui attend dans la confiance n'est pas immobile. Il est attentif. Ces signes sont discrets. Ils peuvent facilement être ignorés, surtout si l'on cherche des preuves spectaculaires. Mais ils sont cohérents. Ils s'installent progressivement. Ils modifient la manière dont tu réagis aux mêmes stimuli. Et cette modification est capitale, parce qu'elle prépare le terrain pour des changements plus visibles. La Bible ne brûle jamais les étapes. Elle respecte un ordre. Intérieur d'abord. Extérieur ensuite. Il est aussi possible que certaines résistances apparaissent à ce stade. Non pas comme des échecs, mais comme des révélations. Des peurs anciennes peuvent remonter. Des croyances limitantes peuvent se manifester plus clairement. Cela ne signifie pas que quelque chose ne fonctionne pas. Au contraire. Cela signifie que ce qui était enfoui devient visible. La lumière ne crée pas l'ombre. Elle la révèle. Et cette révélation est nécessaire pour que le chemin se clarifie. Apprendre à reconnaître les premiers signes de la présence divine demande une forme d'humilité nouvelle. Il faut accepter que l'essentiel ne se montre pas immédiatement. Il faut accepter que la transformation commence là où personne ne regarde, même pas toi. Il faut accepter de ne pas avoir de récit spectaculaire à raconter. La Bible n'est pas un livre de sensations. C'est un livre de transformation lente, profonde, durable. La providence, lorsqu'elle agit, ne cherche pas à impressionner. Elle cherche à aligner. Elle réorganise les priorités. Elle ajuste la perception. Elle prépare l'homme à recevoir ce qu'il n'aurait pas su accueillir auparavant. C'est pour cela que tant de personnes reçoivent trop tôt ce qu'elles demandaient et le perdent aussitôt. La Bible évite cela. Elle transforme l'homme avant de transformer ses conditions. Reste attentif. Pas dans la tension. Dans la présence. Observe les petits déplacements intérieurs. Les changements subtils dans ta manière de réagir. Les moments où tu respires plus librement. Les instants où la peur n'a plus le dernier mot. Ce sont des signes. Pas des preuves. Des indices.
Des confirmations silencieuses que quelque chose est en train de se réorganiser en profondeur. La Bible ne promet jamais une vie sans difficulté. Elle promet une marche accompagnée. Et cette différence est essentielle. Les premiers signes de cette compagnie ne sont pas des événements extérieurs, mais une sensation intérieure d'être soutenu, même sans comprendre comment. Cette sensation ne s'impose pas. Elle se découvre. Elle se cultive. Elle s'approfondit à mesure que tu acceptes de marcher sans exiger que le chemin te soit révélé à l'avance. C'est ainsi que la présence divine se manifeste. Non pas comme une irruption violente, mais comme une évidence tranquille qui s'installe peu à peu. Une évidence qui ne cherche pas à convaincre, mais qui transforme. Une évidence qui commence toujours par réorganiser ton regard, afin que, lorsque la réalité extérieure change, tu sois capable de la reconnaître, de l'accueillir et de la traverser sans peur. Il est temps d'aborder un point que beaucoup préfèrent éviter, parce qu'il est inconfortable, parce qu'il oblige à un regard honnête, sans faux semblant. Je dois être clair avec toi, ce qui empêche le plus souvent l'abondance de circuler n'est pas l'absence de foi, ni même l'absence d'effort. C'est l'incapacité à lâcher. Beaucoup veulent recevoir sans jamais déposer ce qu'ils portent depuis trop longtemps. Or, la Bible est implacable sur ce point. Rien de nouveau ne peut entrer tant que l'ancien occupe tout l'espace. Le Notre Père n'est pas une prière anodine. Chaque phrase est une clé. Et l'une des plus mal comprises est celle-ci. Pardonne-nous nos dettes. Nous l'avons réduite à une dimension morale ou financière, alors qu'elle est bien plus vaste. Le mot dette, dans le langage biblique, désigne tout ce qui lie, tout ce qui attache, tout ce qui retient l'homme dans un cycle répétitif. Une dette est une énergie inachevée. Une boucle ouverte. Quelque chose qui continue d'exiger de l'attention, même lorsqu'on croit l'avoir oublié. Les dettes émotionnelles sont souvent les plus lourdes. Une blessure non digérée. Une trahison jamais réellement pardonnée. Une humiliation ancienne que l'on continue de ruminer en silence. Ces choses ne disparaissent pas parce qu'on décide de les ignorer. Elles s'inscrivent dans le corps. Elles modifient la posture, la respiration, la manière de se défendre face au monde. Tant que l'homme marche avec ses charges invisibles, il avance à contre-courant, même s'il prononce les plus belles prières. La culpabilité est un autre verrou puissant. Beaucoup vivent avec l'idée diffuse qu'ils ne méritent pas vraiment d'aller mieux. Qu'ils ont fait des erreurs, qu'ils ont échoué, qu'ils ont déçu. Cette culpabilité peut se déguiser en humilité, mais elle n'en est pas une. L'humilité biblique ne consiste pas à se diminuer. Elle consiste à se reconnaître tel que l'on est, sans se condamner. La culpabilité, elle, maintient l'homme dans le passé. Elle le fige. Elle lui interdit d'accueillir ce qui vient. La Bible est claire, Dieu ne fonctionne jamais par contrainte. Il n'impose rien. Il propose. Il appelle. Il ouvre. Mais il ne force pas. L'abondance n'est jamais imposée à quelqu'un qui intérieurement s'y oppose, même inconsciemment. Et l'une des oppositions les plus courantes est la peur. Peur de manquer encore. Peur de perdre ce que l'on a, peur de ne pas savoir gérer plus. Peur d'être vu. Peur d'être jugé. La peur se présente souvent comme de la prudence, mais elle agit comme un frein permanent. Marcher avec la peur, c'est marcher dans la contraction. Le corps se ferme. L'esprit se crispe. Les opportunités sont perçues comme des menaces potentielles. Même lorsque la vie tend la main, la peur hésite, recule, soupçonne. La Bible décrit cet état comme un manque de confiance, non pas envers Dieu seulement, mais envers la vie elle-même. Et tant que cette confiance n'est pas restaurée, l'abondance ne peut pas s'installer durablement. Elle serait immédiatement sabotée. Il faut aussi parler du ressentiment. De cette colère sourde contre la vie, contre les autres, contre Dieu parfois. Beaucoup n'osent pas l'admettre, mais elle est là. Une impression diffuse d'injustice. Pourquoi les autres et pas moi? Pourquoi tant d'efforts pour si peu de résultats? Ce ressentiment agit comme un poison lent. Il colore la perception. Il rend amer ce qui pourrait être reçu avec gratitude. Or, la gratitude et le ressentiment ne peuvent pas cohabiter. L'un n'annule l'autre. La Bible ne demande jamais de nier la douleur. Elle demande de ne pas s'y installer. Pardonner, dans ce contexte, ne signifie pas excuser ou oublier. Pardonner signifie libérer l'énergie qui était prisonnière de l'événement. Cesser de lui donner le pouvoir de définir le présent. Tant que l'homme reste attaché à ce qui l'a blessé, il reste attaché à l'état intérieur qui a accompagné cette blessure.
Et cet état devient le filtre à travers lequel tout est vécu. Il existe aussi des attachements plus subtils, mais tout aussi bloquants. L'attachement à l'identité de celui qui lutte. À l'histoire personnelle construite autour du manque. Certaines personnes ne savent plus qui elles seraient sans leurs difficultés. Elles se sont définies par leur combat, par leur sacrifice, par leur endurance. Recevoir deviendrait alors une menace pour cette identité. Inconsciemment, elles repoussent ce qu'elles demandent, parce que cela les obligerait à se redéfinir. La Bible parle souvent de l'homme nouveau. Non pas comme d'un idéal moral, mais comme d'un changement de posture. Quitter certains attachements, c'est accepter de mourir à une ancienne version de soi. Et cette mort symbolique fait peur. Elle donne l'impression de perdre un repère, même si ce repère était douloureux. Pourtant, tant que cette transition n'est pas acceptée, le mouvement reste bloqué. L'abondance ne peut pas s'installer sur un terrain qui refuse de se transformer. Il est important de comprendre que Dieu ne punit jamais l'homme pour ses blocages. Il les respecte. Il attend. Il accompagne. Mais il ne contourne pas la loi intérieure de cohérence. Tant que l'homme marche avec la rancœur, la culpabilité ou la peur, il envoie un signal contradictoire. Il demande l'ouverture tout en restant fermé. Il espère le flux tout en maintenant les barrages. Et la vie répond toujours au signal le plus profond, pas aux mots prononcés. Libérer ces blocages n'est pas un acte spectaculaire. Ce n'est pas un moment d'illumination soudaine. C'est un processus. Un travail intérieur patient. Parfois inconfortable. Il implique de regarder certaines vérités sans se juger. De reconnaître certaines peurs sans s'y identifier. De laisser partir certaines histoires sans chercher à les réécrire. La Bible appelle cela le repentir, non pas comme une culpabilisation, mais comme un changement de direction. Littéralement, se retourner intérieurement. Lorsque ce retournement commence, même timidement, quelque chose se dessert. Le corps se détend. La respiration s'approfondit. Le regard devient moins dur. Ce sont des signes discrets, mais réels. Ils indiquent que l'homme cesse de lutter contre lui-même. Et tant que l'homme se bat contre lui-même, aucune abondance extérieure ne peut l'aider. Elle ne ferait qu'amplifier le conflit. Il faut aussi accepter que certaines relations entretiennent ces blocages. Des relations fondées sur la plainte, sur la peur partagée, sur la répétition des mêmes récits. La Bible est très claire sur l'influence de l'entourage. « Dis-moi qui tu fréquentes », dit-elle en substance, « et je te dirai qui tu deviens. » S'entourer constamment de personnes qui nourrissent la peur du manque rend presque impossible un changement durable. Non par malveillance, mais par contagion émotionnelle. L'alignement intérieur ne signifie pas se couper du monde. Il signifie choisir consciemment ce que l'on nourrit. Les pensées, les paroles, les échanges. Tout cela façonne l'état intérieur. Et cet état intérieur façonne le chemin. Dieu répond à l'alignement, toujours. Pas à la perfection. Pas à la performance spirituelle. À l'alignement. À cette cohérence silencieuse entre ce que l'on demande et ce que l'on est prêt à laisser partir. Il est parfois plus difficile de lâcher que de demander. Parce que demander maintient l'illusion du contrôle. Lâcher, c'est accepter de ne plus tenir. De ne plus serrer. De faire confiance à quelque chose de plus vaste que ses stratégies habituelles. La Bible ne glorifie jamais le contrôle. Elle glorifie la confiance. Et cette confiance commence précisément là où l'homme accepte de déposer ce qui l'alourdit. Tant que ces blocages ne sont pas reconnus, l'abondance reste théorique. Elle peut apparaître par moments, mais elle ne s'installe pas. Elle repart. Elle échappe. Non pas parce qu'elle est refusée d'en haut, mais parce qu'elle n'a pas d'espace stable pour demeurer. Libérer l'espace intérieur, c'est préparer le terrain. Le chemin extérieur suit toujours. Pas comme une récompense. Comme une conséquence naturelle. Dieu ne force jamais une porte fermée de l'intérieur. Il attend que l'homme accepte de la déverrouiller. Et ce déverrouillage ne se fait pas par la volonté seule, mais par un relâchement profond. Un abandon lucide. Une décision silencieuse de ne plus marcher contre soi-même. Lorsque ce mouvement commence, même imparfaitement, quelque chose s'aligne. Et ce qui était bloqué commence à circuler, lentement, discrètement, mais irréversiblement. Il faut maintenant revenir à l'essentiel, à ce qui ne peut ni se prouver ni se démontrer, mais seulement se vivre. Ce que tu places dans ta chaussure n'a jamais été le cœur du message. Ce n'est qu'un rappel,
un point d'ancrage, une balise silencieuse. Le véritable secret n'a jamais résidé dans l'objet, mais dans la conscience avec laquelle tu marches. La Bible ne cesse de le répéter, sous des formes multiples, parfois voilées, parfois directes. Dieu n'est pas une destination lointaine. Il n'est pas au bout du chemin, comme une récompense réservée à ceux qui auraient suffisamment souffert ou suffisamment mérité. Il est présent dans le mouvement même. Dans l'instant où le pied se lève. Dans l'instant où il se pose. Les pas de l'homme sont affermis par l'Éternel, dit le psaume. Cette phrase est d'une simplicité trompeuse. On la récite sans l'entendre. On la comprend comme une promesse abstraite. Mais si on la lit attentivement, elle dit quelque chose de radical. Dieu n'affermit pas l'homme après coup. Il n'intervient pas seulement lorsque le chemin est terminé. Il agit pendant que l'homme marche. Pendant que l'incertitude est encore là. Pendant que la destination n'est pas encore claire. L'affermissement ne concerne pas l'arrivée. Il concerne le pas en cours. Marcher avec Dieu, dans le sens biblique, n'a rien de mystique au sens spectaculaire du terme. Ce n'est pas marcher dans des visions, ni entendre des voix, ni se sentir constamment porté par une exaltation spirituelle. C'est marcher avec une conscience différente. Une conscience qui ne se laisse plus gouverner par la peur immédiate. Une conscience qui accepte de ne pas tout maîtriser, mais qui refuse de se figer. Marcher avec Dieu, c'est continuer d'avancer même lorsque l'on ne comprend pas encore où le chemin mène. Nous avons été habitués à chercher Dieu dans des moments exceptionnels. Dans les sommets. Dans les crises. Dans les ruptures. La Bible, elle, le place dans la régularité du pas. Dans la constance. Dans la fidélité au mouvement. Les grandes figures bibliques ne sont pas décrites comme des êtres immobiles plongés dans la contemplation. Elles sont en marche. Toujours. Abraham quitte. Moïse traverse. David fuit, puis avance. Jésus marche de village en village. Même après la résurrection, il est reconnu sur la route, par des disciples qui marchent avec lui sans le reconnaître immédiatement. Cela devrait nous interroger. Pourquoi Dieu se manifeste-t-il si souvent en chemin, et si rarement à l'arrêt? Peut-être parce que le mouvement est l'état naturel de la confiance. Celui qui avance accepte implicitement de ne pas tout contrôler. Il accepte l'inconnu. Il accepte le risque. Et c'est précisément dans cet espace que la providence peut agir. Non pas pour supprimer les obstacles, mais pour orienter la traversée. Marcher autrement, comme le suggère le psaume, ne signifie pas marcher plus vite, ni marcher plus fort, ni marcher en ignorant les difficultés. Cela signifie marcher sans donner à la peur le rôle de guide. La peur peut signaler un danger réel. Mais lorsqu'elle devient permanente, elle cesse d'être un signal et devient une direction. Beaucoup marchent toute leur vie en suivant la peur, en ajustant chaque décision pour éviter de manquer, de perdre, de souffrir. Et ce faisant, ils passent à côté du mouvement profond de la vie. Marcher en confiance n'est pas une naïveté. C'est une posture intérieure exigeante. Elle demande de renoncer à certaines certitudes rassurantes, même si elles sont négatives. Il est parfois plus confortable de croire que tout est bloqué, que rien ne changera, que l'on sait à quoi s'attendre. La confiance, elle, ouvre des possibles imprévisibles. Elle oblige à rester attentif, présent, disponible. Elle empêche de s'enfermer dans des scénarios figés. La Bible ne promet jamais que le chemin sera facile. Elle promet qu'il sera accompagné. Et cette différence change tout. Celui qui marche en pensant qu'il doit tout affronter seul se crispe. Il économise ses forces. Il calcule. Il se méfie. Celui qui marche avec la certitude intérieure d'une présence se détend, même au milieu de l'effort. Il ne gaspille pas son énergie dans la résistance inutile. Il ne se bat pas contre ce qui est. Il traverse. Il y a une phrase que l'on retrouve sous différentes formes dans les Écritures. N'aie pas peur. Elle n'est presque jamais suivie d'une explication rationnelle. Dieu ne dit pas « n'aie pas peur parce que tout ira bien ». Il dit « n'aie pas peur parce que je suis avec toi ». La présence précède la résolution. La compagnie précède la solution. Marcher avec Dieu, c'est accepter que la présence soit suffisante pour continuer, même lorsque la solution n'est pas encore visible. Lorsque tu marches avec cette conscience, quelque chose change subtilement. Tu n'es plus obsédé par le résultat immédiat. Tu ne réduis plus chaque pas à son utilité apparente. Tu acceptes que certains pas n'aient pas de sens sur le moment. Tu fais confiance au processus. Et cette confiance n'est pas passive.
Elle est active. Elle te rend plus attentif aux signes, aux intuitions, aux rencontres. Elle t'empêche de passer à côté de ce qui se présente sous des formes modestes. Marcher comme si la providence te précédait déjà ne signifie pas nier les responsabilités. Cela signifie cesser de porter seul ce qui n'a jamais été destiné à être porté seul. Beaucoup s'épuisent parce qu'ils veulent tout prévoir, tout anticiper, tout sécuriser. Ils avancent, mais leurs pas sont lourds. Chargés. La Bible propose une autre manière de marcher. Une marche plus légère, non parce que le monde serait devenu plus simple, mais parce que le poids intérieur a été redistribué. Cette redistribution est essentielle. Elle ne supprime pas l'effort, mais elle change sa qualité. L'effort n'est plus une lutte contre la vie, mais une participation. Tu fais ce que tu peux, là où tu es, avec ce que tu as. Et tu laisses le reste se déployer sans vouloir le contrôler. Cette attitude était centrale dans l'enseignement de Jésus, même si elle a souvent été réduite à des exhortations morales. Regarde les oiseaux, dit-il. Non pour idéaliser l'oisiveté, mais pour montrer une autre relation à l'existence. Ils agissent, mais sans anxiété. Marcher avec Dieu, c'est aussi accepter de ne pas toujours savoir expliquer ce que l'on vit. Certains changements sont difficiles à verbaliser. Tu sens simplement que tu n'es plus exactement le même. Que certaines peurs n'ont plus la même emprise. Que certaines situations ne te paralysent plus comme avant. Ce sont des transformations silencieuses. Elles ne font pas de bruit. Elles ne cherchent pas à être reconnues. Elles s'inscrivent dans la durée. Il est important de ne pas chercher à convaincre les autres de cette marche. La Bible ne demande jamais de prouver sa foi. Elle invite à la vivre. Ceux qui marchent réellement avec Dieu n'ont pas besoin de discours élaborés. Leur manière d'être parle pour eux. Leur calme dans l'incertitude. Leur stabilité dans le changement. Leur capacité à avancer sans amertume. Ces choses ne s'enseignent pas. Elles se transmettent par la présence. Ce chemin n'est pas linéaire. Il comporte des hésitations, des retours en arrière, des moments de doute. La Bible ne cache jamais cela. Les figures qu'elle présente sont profondément humaines. Elles trébuchent. Elles questionnent. Elles se trompent. Et pourtant, elles continuent de marcher. Ce n'est pas l'absence de doute qui caractérise la marche avec Dieu, mais le refus de s'arrêter définitivement à cause du doute. Il arrive aussi que le chemin prenne une direction inattendue. Que certaines certitudes tombent. Que certaines attentes soient déçues. Marcher avec Dieu ne signifie pas que tout se déroule selon tes plans. Cela signifie que même lorsque tes plans s'effondrent, le mouvement ne s'arrête pas. Quelque chose d'autre prend forme. Et souvent, avec le recul, on découvre que ce détour apparent était nécessaire. Le manque, dans cette perspective, perd son statut de menace absolue. Il devient un état transitoire, un passage, parfois un ralentissement, mais plus une identité. Tu ne te définis plus par ce que tu n'as pas. Tu te définis par la direction que tu prends. Et cette direction, lorsqu'elle est alignée, finit toujours par produire des effets concrets. Pas toujours immédiats. Pas toujours spectaculaires. Mais réels. Si ces mots ont résonné en toi, ce n'est pas parce qu'ils sont nouveaux. C'est souvent l'inverse. Ils réveillent quelque chose de très ancien, de très simple, que tu savais déjà sans l'avoir formulé. La Bible parle à cette mémoire intérieure. Elle ne cherche pas à convaincre l'intellect. Elle cherche à rappeler, à remettre en mouvement ce qui était figé. Peut-être viens-tu de comprendre que la vie ne te demande pas de forcer le chemin, mais de l'habiter autrement. Peut-être as-tu perçu que le véritable déplacement ne se mesure pas en kilomètres, mais en posture intérieure. Peut-être as-tu senti, ne serait-ce qu'un instant, que tu n'étais pas aussi seul que tu le croyais sur cette route incertaine. Marcher avec Dieu ne te protège pas de tout. Mais cela t'empêche de marcher contre toi-même. Et cette différence est immense. Elle transforme la fatigue en persévérance. L'attente en disponibilité. Le manque en passage. Tu continues de poser un pas après l'autre, non plus pour fuir quelque chose, mais pour avancer vers une cohérence plus profonde. Et sans t'en rendre compte, sans proclamation, sans rupture spectaculaire, ta manière de marcher change. Elle devient plus stable, plus confiante, plus ouverte. Comme si, pas après pas, une présence discrète mais constante s'était installée à tes côtés. Non pas pour te porter à ta place, mais pour t'accompagner dans chacun de tes pas. Et c'est souvent ainsi que commence une vie libérée du manque. Non par un événement extraordinaire, mais par une manière nouvelle,
silencieuse et résolue de marcher.